Chafouineur épisode 32, prise 2, prise 3. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Chafouineur, votre chaîne du partage de la passion du cinéma et de la pop culture. Aujourd'hui je vais jouer au Chafouineur en vous parlant du film décharné de Mario. J'arrive plus à relire mes notes. Son nom s'affiche en bas. Ceci étant dit, je vous rappelle la chanson habituelle. Mais si vous entendez du bruit autour de moi, c'est tout à fait normal. Parce que de ce côté-ci, j'ai la toutoune, chat et les lapins, ils sont en haut. Donc maintenant, vous les entendrez plus. Mais on peut toujours entendre notre chère co-réalisatrice et cadreuse à qui l'on dit coucou. Coucou. Ah que coucou. Synopsis. Vos terreurs reviennent à la vie. Un groupe de scientifiques, dirigé par le Dr Mason, cherche à perfectionner un sérum qui permettra d'entrer en contact avec l'au-delà. Bouleversé par la disparition de son enfant, le Dr Mason est prêt à repousser les limites de l'esprit humain pour confirmer la vie après la mort. Mais l'expérience tourne mal et ouvre un passage entre le monde des vivants et celui des morts. 4 étoiles, un film surnaturel, unique et captivant, Screamfest 2018. Retrouvez Thomas Kretschmann, le baron Strucker de l'univers Marvel. Ah bon ? À la tête d'un groupe de scientifiques flirtant avec des expériences interdites. Mais le film, ils vendent le truc en disant « Hey, il y a un acteur des films Marvel !» Mais le problème, c'est que l'acteur, on le voit que même moins de 15 minutes à l'écran dans le Avengers Age of Ultron. C'est un peu putaclic tout ça. Alors, le film, il s'ouvre comment ? Il s'ouvre avec le début en forêt, avec une maison dans la forêt, avec un enfant qui fait des dessins un petit peu glauques. Et là, il dit à son papa, « Ah, il arrive !» Qu'est-ce qui arrive ? Et là, on découvre qu'une créature les attaque depuis la forêt et enlève Ben. Bon, ok. Il y a une ellipse de 10 ans, le papa, le Dr Mason, donc, il n'a pas trop encaissé la disparition de son fils tout né. Du coup, il essaye de trouver, de par diverses manières, un moyen de communiquer avec lui, de le retrouver. C'est ce qui va l'amener à être en contact avec une voyante qui fera prendre un thé, une infusion étrange qui le propulsera dans une autre réalité de l'autre côté. Un environnement un petit peu bleuté où il y a divers esprits. Mais le problème, c'est que d'un coup, il va rencontrer quand même l'entité qui a enlevé son enfant. Et avant qu'il se passe quelque chose, il se réveille dans la camionnette. Là, il retrouve son équipe et il leur dit « Bon, j'ai un truc, faut qu'on la recrute. » L'espèce de sorcière vaudou là, qui l'a fait triper. Et grâce à elle, on va pouvoir développer un sérum qui va nous permettre d'aller dans l'au-delà de l'autre côté, comme c'est précisé dans le synopsis. C'est ce qu'ils vont faire. Pour ça, pour leurs expérimentations, ils vont s'isoler dans une maison dans la forêt. On peut se demander si c'est pas passé des trucs un petit peu glaucounés dans la maison, parce qu'elle est quand même sombre, elle est sale, hein, elle a une esthétique sale. Et là, les tests vont se dérouler sur 3 jours successifs. Bon, après, je ne vais pas vous passer tous les détails, etc. Mais bien entendu, ça va aller un petit peu au-delà de leurs espérances et ça va les amener à faire face justement à l'entité qui a enlevé le fils du Dr Mason. Bon, je vous passe le nom de tous les membres de l'équipe. Ils ont des caractéristiques plus ou moins propres. Même si au final, ces personnages, bien qu'ils vont être amenés à vivre des événements surnaturels, des événements effrayants si l'on peut dire, jamais vraiment on va avoir un réel affect pour eux, hormis peut-être l'espèce de sorcière voodoo, là j'ai pas retenu son nom. Qui les aide et qui les a rejoints au final. Parce que au niveau charisme, c'est vous dire, hein, lorsque moi je note les noms des personnages sur mes notes, mais là j'ai même pas envie de vous les dire parce qu'au final ça va mener pas grand plus dans mon avis, surtout que oui, ils ont très peu de charisme et la finalité de leur présence
va être d'amener au fur et à mesure des éléments, pas d'intrigue, mais d'inquiétude par rapport à la créature qui a un certain pouvoir qui est celui de... elle peut faire du shape-shifting, enfin, comment dire, shape-shifting, c'est de shape-shifter. Shape-shifter, ce sont des créatures qui ont la capacité de... du coup, où est-ce que j'en étais, moi? Oui, les shapeshifters. Les shapeshifters, si vous voulez, ce sont des créatures qui ont la capacité de prendre l'apparence d'autrui. En gros, la créature auquel font face les protagonistes du film Décharné, eh bien, cette entité peut prendre l'apparence de tous les membres de l'équipe. Du moins, s'ils sont morts, parce qu'il ne peut prendre leur apparence que s'il les a tués. Et encore, j'ai peur de dire une bêtise et de confondre avec le film dont je vais vous parler après. Il les tue. Oui, il les tue. Donc, cette créature, elle a plusieurs noms et elle va pas vraiment en avoir un de fixe. Ils ont pu l'appeler Dumaker, ce serait un croque-mitaine norvégien. Pour final, l'identifier à El Disincarnado, d'où le Disincarnate du titre du film, et ici en français Décharné. Mais pourquoi ils n'ont pas appelé le film Désincarné? Je comprends pas les traductions. Mais enfin, ça c'est le gros de ce que j'avais à dire de l'histoire. Après, je n'ai pas plus que ça à en dire. En fait, au premier abord, lorsqu'on voit la bande-annonce du film et comment est identifié aussi un des autres noms de la créature, l'homme qui rit, et aussi de par son esthétique, le contexte dans une forêt, un petit peu reclus, ce genre de choses, on pourrait s'attendre à une sorte de mix entre Flatliners, pas le remake, le film original. Mais oui, on pourrait comparer ça à une sorte de mix entre Flatliners et Slenderman. Moi, c'est un peu ce à quoi je m'attendais vis-à-vis de la bande-annonce. Bande-annonce qui donne le ton, qui donne envie. Mais ici, le film, c'est pas qu'il donne pas envie, mais il lui manque un truc. Il y a de bonnes idées d'un côté bleuté, de l'autre côté. Les musiques qui accentuent bien les péripéties. Les effets spéciaux qui sont superbes, notamment l'esthétique de la créature, comme vous pouvez le voir derrière moi. Mais il manque un truc. Il manque le truc qui pourrait faire mouche, qui pourrait vraiment faire peur, qui pourrait vraiment faire inquiéter quant au personnage, qui pourrait vraiment faire s'attacher, être transporté le spectateur dans le film. Il manque ce petit truc. Sinon, il aurait été très bien comme film. Mais là, il lui manque ce truc. Mais ceci n'est que mon avis, si vous voulez me faire part du vôtre dans les commentaires, ça sera avec plaisir que je discuterai avec vous. Ceci étant dit, n'oubliez pas la chanson habituelle, abonnez-vous, likez, partagez, commentez, cliquez sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Ceci étant dit, je n'ai pas plus à vous dire, je vous dis donc à la prochaine. On y sera arrivé. Et ouais, bon, Slenderman, je dis plus rien.